Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo assez spéciale parce que je vais vous montrer les confluences que j'ai trouvées durant les derniers jours qui vont m'être vraiment utiles pour trader ma stratégie de swing trading. Donc ajouter des confluences sur soit du spot, par exemple, vous voulez acheter du spot en très long terme ou également faire du swing trading. Vous allez voir que qu'est-ce que je vais vous montrer là. Donc les graphiques que je vais vous montrer là vont être vraiment très très pertinents. Donc c'est pas genre, il y a jamais personne qui a parlé de ça, j'ai jamais vu personne en parler. Puis c'est vraiment, faut vraiment créer le graphique dans TradingView, donc faire une formule dans TradingView pour arriver à ces graphiques-là. Puis ils sont vraiment ultra pertinents. Donc je voulais vous le partager aujourd'hui dans cette vidéo. Également, je vous ai demandé pourquoi que les chandelles sont genre d'une différente couleur. C'est juste pour genre différencier ma stratégie de swing trading qui va être genre cette couleur-là. Puis ma stratégie genre intraday par exemple qui va être ici en blanc là, avec le graphique en blanc. Puis les chandelles en blanc et en noir. Donc ça c'est pour, c'était juste une petite parenthèse pour ça. Mais on peut directement commencer par des exemples. Donc, en gros, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais montrer juste les concepts des breakers euh, avant de commencer vraiment avec l'analyse des différents graphiques que je vais vous montrer, que je vais vous montrer également comment je suis arrivé à cette réflexion-là. Donc, justement, si on va aller voir les concepts des breakers, puis après ça, on va directement commencer par comment je suis arrivé au graphique que je vais vous montrer par la suite. Et après ça, je vais vous montrer des exemples de trade, puis également juste des exemples en spot qu'on aurait pu utiliser en item frame. Donc pour ce qui est des breakers, c'est vraiment pas si compliqué que ça. En gros, qu'est-ce qu'on a? C'est juste, si on a une supply, puis en gros, le breaker, le concept du breaker, c'est juste que la supply, elle se fait juste traverser. Donc en gros, on vient pas retester la supply. Dans la time frame, par exemple, si on a du monthly, donc la supply qu'on a là est en monthly, ben on vient juste traverser la supply qu'on a là, puis on revient pas dedans. Donc on n'a pas de mèche à l'intérieur du corps de la bougie de la supply. Donc en gros, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on a ce genre de mouvement-là, on vient souvent avoir un retest comme ça dans, par exemple, le corps de la supply qu'on avait là. Donc, ça redevient un breaker. Puis après ça, ben, on peut voir que le mouvement a été très, très agressif. Puis après ça, on est parti à la hausse vers les 70 000, même 100 000 qu'on est en ce moment. Donc ici, par exemple, on était proche du bottom sur Bitcoin. Donc, ça, c'est pour un breaker qui est bullish. Donc, c'est ça. On a une supply qu'on vient comme un peu traverser. Puis après ça, on vient retester. Puis on part à la hausse. Donc, ça, c'est justement pour les breakers bullish. Après ça, les breakers bearish. Donc, ça, c'est un exemple sur le link. Donc, ici, qu'est-ce qu'on avait sur le link? Ben, c'est qu'on avait une demand. Juste là, donc c'est l'inverse, dans le fond. Qu'est-ce que je vais montrer là? Donc, c'est une demand qu'on avait là en weekly. On est venu la traverser juste ici. Donc, on peut voir la bouger vraiment passer en travers. Puis après ça, quand on est revenu dessus, parfaitement là, on s'est bien fait rejeter. Puis après ça, on peut voir qu'on est passé genre des 20, 22 $ par exemple à genre moins de 10 $ vers les 8,5 $ environ. Donc c'est vraiment ultra puissant ce genre de concept-là. Et ouais, c'est ça. Donc ça va être quelque chose que je vais utiliser dans les analyses et dans les exemples de trade parce que ça va être comme ça que je vais bâtir genre ma stratégie de swing trading avec des gros risk reward. Donc ça va être avec ça, mais je vais vous montrer également les confluences. C'est vraiment ça qu'on va mettre l'emphase avec les confluences. C'est juste que pour que vous compreniez un petit peu pourquoi j'ai pris les trades que je vais vous montrer en exemple, ça va être justement ce genre de graphique-là ce genre de concept-là qu'il va falloir genre garder en tête parce que ça va être souvent être ça. Donc ensuite, également, je vais vous montrer un autre exemple juste pour vous montrer comment c'est vraiment fort puis comment on peut l'utiliser puis avoir des énormes risques. Donc par exemple, ici, en 5 jours, sur le AVAX, on avait cette supply-là. On est vraiment passé en travers. Ici, les deux mèches qu'on a là, on n'est pas revenu dans la zone bleue. Si on irait zoomer, on verrait qu'ici, on n'est pas revenu dedans. Puis après ça, boum, le prix revient parfaitement ici et on effectue un énorme mouvement aussi par la suite. Donc, s'il y avait un recevoir de fou à prendre, genre entrer en limite là avec un stop loss très très tight, puis on n'aurait pas avoir un énorme trade à prendre. Donc, également, je vais vous montrer comme un exemple de trade comment on aurait pu prendre ce trade-là, parce que je veux dire, pourquoi que ce breaker-là a tenu, pourquoi c'est pas un autre breaker un peu plus bas qui aurait tenu, par exemple, pourquoi que le prix pas revenu un peu plus bas, par exemple. Et là, ça va être vraiment, si vous allez voir, ça va être assez clair de pourquoi que celui-là a tenu, puis pas un autre. Donc, ensuite, on peut passer directement sur le Bitcoin et plutôt, je vais vous commencer mon explication de comment je suis arrivé à ces graphiques-là. Donc, le pourquoi du comment que je suis arrivé à ces graphiques-là que je vais vous montrer dans pas très longtemps. Donc, pour commencer, ici, on a un graphique de l'USDT.D. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la dominance de l'USDT dans le marché. Donc, en gros, pour faire vraiment simple, c'est juste le market cap total de l'USDT divisé par le market cap total du marché et ça nous donne un pourcentage. Donc, par exemple, si on va vraiment faire vraiment simple, genre par exemple, si je sais pas, le market cap de l'USDT, ça serait genre 6 $. Donc, ça veut dire qu'il y aurait 6 USDT en circulation. Puis après ça, tu le diviserais par le market cap total des cryptos qui serait par exemple, je sais pas moi, 10 $. Donc, par exemple, on va s'imaginer que le Bitcoin vaut juste 10 $. Ben,
On ferait 6 divisé par 10, ça ferait 60% de market cap. Donc en gros, ici, pas 60% de market cap, mais 60% de dominance. Donc en gros, ici, on aurait l'USDT qui vaudrait 60% du marché. Donc en ce moment, c'est 4,15% du marché. Donc si on prend le market cap total de l'USDT, on le divise par le market cap total du marché, ça fait 4,15%. Donc ça, c'est vraiment utile. C'est un graphique-là qui est très très utile. Parce qu'en gros, ça nous permet, parce que quand ce graphique-là monte, ben, le Bitcoin va descendre, puis quand ce graphique-là va descendre, le Bitcoin va monter. Donc, on a comme une corrélation inverse. Donc, c'est vraiment très, très utile pour identifier des niveaux où est-ce que le Bitcoin va, par exemple, faire rejeter ou va pump. Donc, il y a différentes utilités à ce graphique-là, mais c'est assez pertinent. Mais, le seul problème, c'est que ça représente toutes les cryptos. Donc, c'est vraiment absolument toutes les cryptos. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est essayer d'individualiser. Donc, vraiment, d'avoir chacune des cryptos qu'on aurait avec ce graphique-là ici. Donc, c'est ça un petit peu l'idée que j'ai derrière ce que je vais vous montrer. Donc, comment on pourrait arriver à, en gros, créer un genre de rapport entre les stablecoins qu'il y a sur le marché et les différentes cryptos qu'on a. Donc, c'est un petit peu ça l'idée derrière. C'est en gros de pas juste avoir un graphique général qui montre la dominance de l'USDT, mais avoir un graphique général qui montre toutes les stablecoins qu'on a divisé par exemple, une crypto qu'on aurait. Donc, vraiment, juste de voir le rapport entre, justement, une crypto et les stablecoins qu'on a sur le marché. Donc, vous allez voir que c'est assez fort. Et comment qu'on fait ça? Ben, c'est que, par exemple, vous pouvez cliquer ici en haut à gauche, donc changer le symbole, ou juste commencer à taper, là, ici, peu importe. Donc, ça, vous tapez avec votre clavier ou vous cliquez ici. Donc, ensuite, comment qu'on peut faire ça? Ben, en gros, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire en gros en parenthèse. Puis, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'au lieu de juste inclure l'USDT, on va inclure toutes les cryptos qu'on a. Pas toutes les cryptos, mais toutes les stablecoins qu'on a qui sont qui sont un petit peu plus vieilles. Donc, on va avoir plus d'historique. Justement, on peut voir ici la formule qu'on a là. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire USDT plus USDC plus le DAI. Donc, ça va être les trois plus grosses. Donc, qu'est-ce que ça nous montre? Ça, c'est juste, en gros, on additionne le market cap de ces trois stablecoins-là. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on va faire qui est vraiment important? C'est de vraiment les sélectionner chacun. Donc, vraiment cliquer ici. Il faut vraiment que ça soit marqué CryptoCap USDT. Donc, après ça, on va le faire pour USDC et le DAI. Donc, c'est vraiment les trois plus gros stablecoins. Donc, c'est ça le plus logique à additionner. Donc là, une fois qu'on a tout le market cap total de toutes les stablecoins, après ça, on va le diviser par exemple, l'asset qu'on veut. Donc, par exemple, on veut avoir, je sais pas, ici, on a plein d'exemples. Donc, par exemple, si j'avais le AVAX, le BNB, le XRP, le ETH. Donc, par exemple, ici, on prend BTC. En gros, on va marquer BTC USDT, donc n'importe quel ticker que vous voulez. Mais moi, j'aime bien, par exemple, prendre celui-là sur Binance, juste en spot normal. Donc, une fois que vous avez fait ça, il faut bien que ça soit marqué CryptoCap 2.USDT. Même chose ici, même chose là. Puis que vous avez bien sélectionné, vous marquez ici, juste pour le refaire, BTC USDT. Il faut vraiment venir, genre, cliquer ici pour que ça soit Binance BTC USDT. Donc, une fois que ça c'est fait, faites juste faire Enter sur votre clavier. Puis là, ça va vous donner, en gros, le graphique de la dominance de l'USDT, mais juste pour le Bitcoin. Donc, en gros, ça va être même pas juste la dominance de l'USDT, ça va être aussi la dominance de l'USDC et du DAI aussi. Mais juste pour le Bitcoin. Donc, c'est vraiment ça qui est à garder en tête, c'est que c'est vraiment juste pour le Bitcoin. Donc, c'est vraiment ça qui est fort, parce qu'on peut le faire pour chacun des graphiques, pour chaque altcoin, pour n'importe quoi que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Donc, en gros, ça va être la performance du Bitcoin par rapport au nombre de liquidités qu'il y a dans le marché. En gros, c'est un peu ça que ça veut dire. C'est un peu ça que l'idée que j'avais, c'était vraiment d'individualiser le graphique de l'USDT sur les différentes cryptos qu'on a dans le marché. Pour pas que ce soit juste un grand graphique général qui veut, oui, dire quelque chose, mais en même temps, en gros, ça va être beaucoup plus précis que ce que je vais vous montrer là. Vous allez voir que c'est assez fort, puis ça explique énormément de mouvements qu'on a eu durant les dernières années sur des gros mouvements high time frame et même des plus petits mouvements que je vais vous montrer juste après. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est juste, je vais vous montrer quelques exemples spots qu'on aurait pu faire, donc des moves en spot qu'on aurait pu faire durant les dernières années quasiment. Là, ça va être des assez gros mouvements là, qui vont prendre plusieurs mois à s'exécuter. Donc, la première exemple qu'on a, en gros, ça serait qu'on aurait pu identifier le top du bull run qu'on avait ici en novembre 2021. Donc, celui-là, pas nécessairement, mais celui-là ici, vraiment, ça aurait été très très facile d'identifier le top. Et pourquoi ça? Ça aurait été justement avec le graphique que je montre là. Et en gros, c'est avec les concepts de breaker. Donc, comme que vous vous rappelez, quand que ce graphique-là ici monte, ben, le Bitcoin descend. Puis quand que ce graphique-là descend, comme qu'on a là, ben, le Bitcoin monte. Donc ça, c'est
C'est juste une corrélation inverse. Donc ici, si on irait en 25 jours, donc on va aller en 25D plutôt, j'ai mis 25 minutes, ça serait 25D. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc vous allez voir que c'est vraiment ultra clean. Genre vraiment, je vois pas d'autres graphiques qui est aussi précis que ça pour coller des mouvements à time frame. Donc on peut aller par exemple ici juste en 25D pour que ça soit vraiment bougie par bougie, que ça soit exactement pareil. Donc ici, si on zoome sur le top qu'on a en 2021. Bon, fait qu'on a, on peut voir ici qu'on a formé un breaker quand on a eu le mouvement baissier de 2021 qu'il y avait là. Donc l'énorme flash crash qu'on a vu en 2021, on a eu cette énorme bougie haussière-là. Donc on peut voir qu'en général, ce graphique-là est haussier. Donc qu'est-ce qu'on peut s'attendre? C'est juste à ce que la structure reste haussière et qu'on effectue des plus hauts. Et après ça, qu'est-ce qu'on peut voir? Quand on a eu le gros breakout ici, on peut voir qu'on a créé un breaker juste là. Et également, on avait les 0.618 juste ici. Donc, quand le graphique qu'on a là a retracé, donc ce petit retracement-là qu'on a eu, correspond à, ben, en gros, cette bougie-là, par exemple, très très haussière, correspond à cette bougie baissière-là ici qu'on a. Donc, ici, correspond à ça. Puis après ça, on peut voir que on est revenu parfaitement dans le breaker que je vous montrais au début de la vidéo, donc les concepts de breaker. Donc ici, on avait une supply qu'on n'a juste pas venu retester. Donc on est vraiment juste passé en travers. Puis après ça, on est revenu dedans parfaitement. On est revenu sur les 0.618. Et là, boum, grosse explosion haussière de ce graphique-là ici. Donc c'est la formule que je vous ai montrée là. Et le Bitcoin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dump. Donc ça, c'est juste un exemple, mais je vais aller vous en montrer d'autres. Mais en gros, qu'est-ce que ça aurait pu faire? C'est qu'une fois que tu vois le rejet qu'on a là sur le breaker plus que la structure haussière, clairement, ici, tu peux juste sortir tes positions. Ça ne sert à rien de plus en vouloir que ça. Donc, parce qu'ici, on peut très très bien voir que ça allait être haussier. Que si ça, ce graphique-là est haussier, ben, le Bitcoin était baissier. Donc, on aurait pu, en gros, call le bottom ici, le top plutôt qu'on avait ici, avec juste ce graphique-là. Donc, rien d'autre analyse technique très très poussée. Juste avec le breaker qu'on a là, on vient retester. Puis, boum, on a la grande explosion haussière qu'on a là. Donc, ça, c'est du côté du Bitcoin. Après ça, on va aller voir le BNB également, qui est assez intéressant. Donc maintenant, du côté du BNB, qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est que vraiment, ici, sur le BNB, là, avec les graphiques que je vais vous montrer, on aurait pu identifier, donc en gros, prédire un peu le pump qu'on a eu ici, donc la grosse bougie haussière qu'on a là. Après ça, on aurait pu également pas mal call le top ici, donc vers les 500-600$. Puis après ça, on aurait également pu acheter le bottom juste là, donc vers cette région-là ici. Ouais, donc quand on a eu ce bottom-là, on aurait très très bien pu l'acheter, puis ça aurait été pas nécessairement compliqué. Là, c'est encore moins compliqué qu'un concept de breaker. On fait juste utiliser supply demand avec ce graphique-là ici, puis on aurait pu identifier le bottom qu'on a eu ici. Puis après ça, on peut également identifier le top qu'on a eu ici, donc sur cette chandelle-là. Donc, si on commence par comment on aurait pu identifier le gros mouvement haussier qu'on aurait eu là. Parce qu'on peut voir que sur le graphique, oui, genre notre structure était haussière, mais qu'est-ce qui a fait que genre on a eu ça? Genre, c'est quoi qui a fait qu'on a eu ce genre de mouvement très très impulsif-là? On peut voir, on a fait en un mois, on a fait 400%. Donc, qu'est-ce qui a mené à ça? Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Sur le graphique, donc la dominance de l'USDT plus USDC plus DAI, divisé par BNB. Ben, pour ceux qui connaissent un peu Wyckoff, ben, on a eu une énorme distribution de Wyckoff, donc une énorme accumulation de BNB dans cette région-là. Et après ça, le mouvement baissier qu'on a eu là, qui correspond à ce mouvement haussier-là, ben, c'était vraiment facile de le voir. Donc, si vous connaissez un minimum Wyckoff, vous voyez très bien, si on revient ici, on a en gros le premier high et le premier low. Donc, après ça, on vient dévier le range high. Après ça, on vient faire un retest. Puis après ça, boum, on dump et on vient chercher très très bas d'un coup. Donc, le pump qu'on a ici, il aurait pu être très très bien expliqué par ce graphique-là ici. Et on aurait pu très très bien voir d'avance le pump sur le BNB qui s'en venait et le dump, surtout ici avec l'énorme distribution qu'on avait là. Puis après ça, comment qu'on aurait pu pas mal call le top ici? Ben, c'est juste que quand le graphique ici, on a un mouvement très très impulsif, une fois que le graphique revient dans ces zones-là ici environ, donc après ça, on peut voir qu'on est venu vraiment swap le low qu'on avait là. Puis c'est ça qui a vraiment fait qu'on a eu un top sur le BNB. Mais c'est juste en général ici, on peut voir qu'on était vraiment dans une zone d'extreme discount. Donc en gros, quand on est dans discount sur ce graphique-là, ben, on va sûrement avoir un rebond. Donc ça veut dire qu'ici, on va sûrement avoir une correction sur le BNB. C'est exactement ça qu'on a eu. Donc on a eu le rebond qu'on a eu là ici. Donc ça, on aurait pu call le top. Donc une fois qu'on avait genre cette bougie-là ici, qu'on a venu genre swap le low qu'on a là, puis qu'on a une belle réaction par la suite durant par exemple les prochains jours,
qu'on peut voir qu'on commence à remonter, ben, clairement ici, ça voulait dire que le top sur le BNB, c'était pas mal ça. Donc, en gros, c'est pas un hasard que le BNB s'est arrêté au 600 $. On peut très très bien le voir avec ce graphique-là, que ça faisait vraiment du sens que le BNB s'arrête là. Parce qu'on était juste en général au range low. Donc après ça, on peut voir le bottom du bear market qui était ici, donc sur cette bougie-là. Si vous regardez mon curseur, donc celle-là ici, ça correspond à quoi? Cette bougie-là ici. Et cette bougie-là revient dans quoi? Dans la supply qu'on a là. Donc on peut voir qu'en gros, sur ce graphique-là, il n'y a pas une raison très très évidente pourquoi on a eu un bottom là. On peut voir qu'on avait un peu de liquidité là. On avait une énorme fair value gap à venir combler. Donc on est venu juste dedans la fair value gap. Donc oui, techniquement, on aurait pu dire ok, le bottom est in parce qu'on est venu swap un peu de liquidité là. Mais en réalité, sur ce graphique-là, ça fait 10 fois plus de sens. On était juste en extreme premium, donc en gros, on était vraiment dans le haut du range. Donc ici, on était dans le bas du range, on a un rebond. Ici, on est dans le haut du range, on a un rebond vers le bas. Et ce rebond-là vers le bas, ben, en gros, qu'est-ce que ça a fait? Ben, ça a fait le pump qu'on a ici sur le BNB. Et encore une fois, après ça, sur le top qu'on a ici, quand on est venu sweep l'ATH, donc ici sur le top qu'on a là, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette bougie-là? On est revenu dans un order block monthly. Donc encore une fois, en gros, le bottom qu'on avait là, c'est sur un order block. Puis le top qu'on a eu ici, ben, c'est sur un order block encore une fois monthly. Donc vraiment, ce graphique-là, il peut vraiment nous aider à identifier de 1, où est-ce que le prix va s'arrêter quand il est en price discovery, donc quand il est en ATH, après ATH, après ATH, comme qu'on avait ici, qu'on ne savait pas trop où est-ce qu'il allait s'arrêter. Ben, ici, ça nous donne une bonne indication que juste dans cette zone-là en général, ça fait du sens de prendre des profits parce qu'on est dans le bas du range et on pourrait s'attendre à un rebond. Puis on a bien eu le rebond qui a bien fait dump le prix ici sur le BNB. Donc ça, c'est un exemple. Puis on a vraiment, si vous allez vraiment chercher genre sur les différents graphiques, sur les différents altcoins, vous allez voir, il y en a plein. Donc je peux vous en montrer un autre sur le Solana. Puis après ça, on va aller plus sur les exemples de trading, comment que je vais utiliser pour en trading et pas en spot. Parce qu'ici en spot, on peut voir qu'on aurait littéralement call le pump ici. Après ça, on vend le top à peu près là. On aurait très très bien racheté le bottom qui est là. Puis après ça, on peut très très bien vendre le top qui est ici, qui correspond à ça. Puis après ça, rotate, par exemple, les profits qu'on a fait dans une autre crypto qui était plus intéressante parce qu'on peut voir que le BNB n'a pas fait grand chose depuis son top qu'on a eu ici. Donc maintenant, dernier exemple pour le spot, mais comme que je vous dis, vous pouvez aller voir sur TradingView, faire les mêmes graphiques que je vous ai montrés, puis il y a plein d'exemples. C'est juste que je voulais vous montrer ceux qui étaient le plus facile à démontrer, pour vraiment que vous compreniez la puissance de du graphique que je vous montre là. Donc, maintenant pour le Solana, je vais vous montrer comment on aurait pu identifier le bottom du bear market qui était là. Qu'on aurait pu dire que si on regarde juste le prix, donc si on regarde juste ça ici, je veux dire, il n'y a pas vraiment de signaux qui nous montrent que genre le bottom va être là. Donc qu'est-ce qui nous montre ici qu'on a un bottom? Je veux dire, on a une fair value gap là, ok, mais genre, c'est rien de fou. Genre, ici on avait une fair value gap ici, pourquoi qu'on n'a pas eu de bottom, pourquoi qu'on n'a pas eu de bottom là? Genre, c'est un peu ces questions-là qu'il faut se poser. Genre, ici on est venu sweep les lows qu'on avait là, donc pourquoi qu'on n'a pas juste fait ça? Pourquoi qu'on est revenu aussi bas que ça? Puis après ça, on a la réponse ici. Pourquoi? Parce que en gros, sur ce graphique-là, on est revenu parfaitement dans la supply qu'on avait ici, donc dans l'order block, juste là. Et après ça, on a eu notre bottom, donc notre top sur ce graphique-là, notre bottom ici. Puis après ça, boum, énorme mouvement baissier qui a causé l'énorme mouvement haussier qu'on a eu sur le Solana. Donc encore une fois, on aurait pu identifier le bottom sur le Solana, donc un move très très high time frame. On peut voir que ça a pris plusieurs mois à s'exécuter. Mais ça reste que c'était quand même très très clean qu'est-ce qu'on avait. Et là, encore une fois, ici, qu'est-ce qu'on revient sur le Solana? On revient dans le bas du range. Donc, c'est la même chose que sur le BNB. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? C'est juste qu'en général, on a un bottom ici qui se forme, donc un top qui se forme quelque part par là sur le sol. Puis qu'après ça, on vient d'avoir un retracement, qu'on vienne. Là, ici, on pourrait identifier des supplies là-dedans ici. Puis après ça, en bear market, on va juste attendre qu'on revienne dans ces supplies-là, puis on va pouvoir réaccumuler du sol dans des zones que personne ne va penser qu'on a un bottom. Parce que ça va être peut-être random. Peut-être que le bottom va se former genre là, par exemple. Peut-être que ça va être juste random où est-ce qu'il va se former. Comme ici, c'était juste random. Mais après ça, nous autres, on va pouvoir avoir ces graphiques-là, vraiment avoir la confluence de dire, OK, oui, mais c'est pas si random que ça. On peut très, très bien le voir. La supply qu'on a là, on s'est fait rejeter dedans parfaitement. Je veux dire, c'est les mêmes concepts que j'utilise pour du day trading, donc de l'intraday sur le Bitcoin. Je veux dire, c'est les mêmes concepts. C'est juste ici, c'est en très, très haut time frame, avec un graphique un peu différent. On peut très, très bien voir le bottom qu'on aurait pu le call vraiment parfaitement ici. Puis le mouvement haussier sur le Solana qui a suivi. Donc maintenant, pour les exemples de trades qu'on aurait pu prendre, je voulais vous montrer le premier exemple qui était sur l'Ethereum. En gros, c'était sur le bottom qu'on a eu ici. Donc le bottom qu'on avait eu là était simplement revenu dans une demand en weekly. Donc on peut aller voir en weekly. En gros, on était revenu dans ce demand-là weekly.
Puis après ça, en daily également, on pouvait le raffiner encore plus. Donc on avait une demand après ça, daily qui était juste là. Donc le corps de la bougie, ici, on est revenu. On peut voir ici là, la mèche est revenue parfaitement dedans. Puis après ça, on a un gros mouvement aussi par la suite. Donc ça, comme que je vous dis, c'est un petit peu le style de trade que je veux prendre en swing trading. Mais en gros, pourquoi que genre le bottom s'est fait là? Je veux dire, pourquoi qu'on n'est pas passé en dessous? Pourquoi qu'on n'est pas venu chercher les lows qu'on avait là? Qu'est-ce qui aurait pu ajouter de la confiance à ce trade-là pour dire, OK, cette demand-là a plus de chances de tenir que, par exemple, on avait une demand là. Pourquoi que cette demand-là ici n'a pas tenu? Pourquoi c'est celle-là qui a tenu? Donc, après ça, si on va voir sur le graphique que je vous montrais, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que quand on a eu le bottom ici, en même temps, on est revenu dans un breaker, donc 2 jours qu'on avait ici. Si on regarde bien sur le graphique de l'Ethereum, si on revient en 2 jours, juste pour identifier la bougie qu'on a là, elle vient de où? Genre, était où sur le graphique? Puis en gros, si on regarde, le breaker qu'on a là correspond à celui-là ici. Donc, le breaker qu'on a là correspond à celui-là ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on est revenu sur une demand, juste une demand weekly normale, je veux dire rien de fou, avec une raffinée en daily. Mais sur le graphique, en incorporant toutes les stablecoins, on peut voir qu'on est revenu parfaitement sur le breaker. Parce qu'un breaker, c'est beaucoup plus fort que juste une simple demand ou une simple supply. Donc, on est revenu parfaitement dedans sur les 0.68. Également, on pouvait raffiner notre niveau sur ce graphique-là en daily. Parce qu'en gros, on avait un breaker partiel, parce qu'on peut voir que celui-là qu'on avait ici, qui avait été traversé, avait été retest en partie, mais pas au complet. Donc, en gros, on peut voir qu'après ça, le prix est revenu juste un petit peu au-dessus. On est revenu parfaitement dans la zone raffinée que je vous ai montré là, sur les 0.68. Et boum, là, on a eu le gros mouvement baissier qui a causé en gros le gros mouvement haussier qu'on a eu là. Puis après ça, où est-ce qu'on aurait pu TP? Ben, si on regarde, il y a pas. Par exemple, en 2 jours, il n'y avait rien ici pour dire que OK, on peut TP là. Mais si on vient en 4 jours, de 1, il y avait le breaker 4 jours qu'on a ici, qui avait été traversé. On est retesté parfaitement dessus, les 0.68. Mais en plus de ça, en daily, sur ce graphique-là, on avait également un breaker partiel, donc qui n'était pas complet parce que ici la mèche est revenue un petit peu dans le breaker, mais ça compte quand même parce qu'on peut voir que ici on est revenu encore une fois sur les 0.68 et dans le breaker partiel daily. Puis après ça, boum, gros mouvement haussier sur ce graphique-là qui a mené au gros mouvement baissier qu'on a eu là. Donc encore une fois, on peut voir que en gros ça rajoute juste de la confluence à ces traits-là, puis en gros ça explique pourquoi que genre cette demand-là l'a tenu, ou en tout cas ça augmente énormément les probabilités que par exemple cette demand-là va tenir comparativement à la demand que je vous montrais par exemple un peu plus haut. Donc pourquoi cette demand-là n'a pas tenu? Parce qu'on n'était pas encore sur un niveau clé sur ce graphique-là. Donc vraiment, il y a plein d'exemples, je vais vous en montrer d'autres, qui sont vraiment, ça montre vraiment pourquoi que les mouvements, en gros, ils s'arrêtent là et pourquoi qu'ils ne s'arrêtent pas un peu plus loin, un peu plus tôt. Donc c'est vraiment assez clean qu'est-ce qu'on a sur ces graphiques-là avec les confluences. Puis en gros, on peut prendre des très 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 beaux trades juste en ajoutant ça en confluence. Ça augmente pas mal le win rate de la stratégie. Donc maintenant, on se retrouve sur le XRP, également la même chose. Je vais vous expliquer pourquoi en gros qu'on a eu le dump qu'on est ici, qu'on est juste revenu dans la demand qu'on avait là. Donc rien de fou, rien d'exceptionnel sur le XRP, mais pourquoi qu'on a eu le bottom ici, puis pourquoi qu'on ne l'a pas eu plus bas, par exemple, là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? En gros, le prix il est venu quasiment chercher son ATH sur le XRP. On a retracé, on est revenu dans la demand daily, puis après ça, là, on est vraiment venu faire des plus hauts. Puis en gros, on est revenu faire un nouveau plus haut ici. Donc, pourquoi que sur le XRP, on a rebondi là? Pourquoi on a rebondi sur 0.68 puis sur la demande qu'on avait? Je veux dire, rien de fou, le setup n'est pas incroyable. Mais après ça, si on va voir sur le graphique ici que je vous ai montré, ben, on peut voir que là, ça commence à être vraiment plus intéressant parce qu'on avait un breaker 9 jours, juste ici. En gros, le top qu'on a ici sur ce graphique-là correspond au bottom qu'on a ici. Donc, encore une fois, ce niveau-là qui semble un peu pas vraiment rapport. Donc, je veux dire, il n'est pas incroyable ce niveau-là. Il y a juste un Fibo pour une demand normale. Il n'y a rien de fou. Après ça, si on va voir là, clairement, ça faisait du sens qu'on ait un dernier mouvement baissier ici, qui correspond au mouvement haussier qu'on a eu là. C'est juste que là, on est en 9 jours, puis ici en daily. Donc, c'est pour ça que le mouvement ici est un peu plus gros que celui-là ici. Mais c'est la même chose. Puis après ça, pourquoi que, par exemple, le XRP, même ici, on a un exemple parfait, là, pourquoi que le XRP ici rebondit, puis qu'ici dump? Ben, on peut voir qu'on est sur une demand, je me souviens plus exactement c'était quoi, mais c'était genre une demand 5 jours à peu près. Ouais, c'était une demand 5 jours. Donc ici, on peut très très bien voir. Ben après, c'est pas une demand exactement 5 jours. Je pense que c'était genre 6 jours là, pour vraiment juste prendre le corps. Donc ouais, si on prend le corps ici, on peut voir une demand qu'on avait là. Puis on peut voir que le prix, ben, comme d'habitude, quand on a une demand, le prix rebondit.
Ça veut dire qu'ici, le prix chute, puis on revient là-dedans. Donc vraiment, encore une fois, rien à dire là-dessus, c'est juste très 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 clean. Donc on a vraiment, par exemple, le top ici qu'on a eu là, on aurait pu très très bien l'identifier avec le bottom qu'on a ici, juste là. Puis aussi, qu'est-ce que, si vous avez remarqué un peu, là, il y a des divergences souvent, puis c'est assez fort les divergences entre ces deux graphiques-là. Parce qu'ici, sur le graphique USDT plus USDT plus DAI, on a fait un niveau plus bas. Donc ici, sur le prix, on aurait dû faire un niveau plus haut. Mais c'est pas le cas. Parce que vu que c'est inversement corrélé, mais c'est pas le cas. On est juste venu faire un lower high. Puis après ça, ici, on peut très très bien voir que ben, ce lower high-là a ben ici, on a vraiment une divergence. Et bon, si vous allez voir sur TradingView, il y a plusieurs exemples qu'on a des bottoms, des tops qui se forment avec une divergence entre l'USDC, entre ce graphique-là ici à droite et ce graphique-là à gauche. Donc ça, c'était juste un autre exemple que je vais vous montrer. Puis on va finir par l'exemple du AVAX. En gros, pourquoi qu'on a eu le breaker 5 jours qui a fonctionné. Puis pourquoi pas c'était juste un autre breaker un peu plus bas ou un peu plus haut. Donc maintenant, on se retrouve sur le graphique du AVAX. Et en gros, je vais vous montrer comment on aurait pu prendre ce trade-là en swing. Et comment, en gros, que c'est vraiment c'est réaliste. Je veux dire, c'est pas un trade qui fait pas de sens. Puis que j'ai juste essayé de juste montrer de prendre un trade à 134 heures sans réellement des raisons techniques. C'est juste que j'ai pris mon outil long, j'ai long le bottom, puis ça finit là, genre, avec un sub très très tête. Mais en gros, pourquoi? Ben, premièrement, on avait un breaker 5 jours. On avait les 0.786 en confluence. Et ben, le breaker était vraiment très très petit. Donc on aurait pu mettre notre stop loss ici, on aurait pu mettre un peu plus bas, peu importe. Mais c'est juste, je voulais vous montrer comment on aurait pu vraiment avoir ce genre de trade-là et comment on aurait pu également sortir vraiment au top. Donc comment on aurait pu vraiment sortir ici vers ce top-là parce que dans cette région-là, si vous allez voir sur TradingView, il n'y a pas vraiment de supply très pertinente là-dedans. Je veux dire, oui, on est sur juste un top du range. Donc si on prend le range du high et du low qu'on a là, on est vers le haut. Mais pourquoi qu'on a rebondi exactement là? Donc encore une fois, vous allez voir parce qu'on n'est pas revenu dans aucune supply là-dedans. Peut-être en 5 jours, mais genre c'est vraiment minime, même pas, je pense. Donc je pense qu'il y a littéralement zéro supply qu'on a rebondi là-dedans. Donc, premièrement, pourquoi que le breaker là a tenu? Donc ça, c'est la première chose à se poser comme question. Et je vais vous ramener en 25 jours parce que ici, sur le graphique du AVAX, on peut voir qu'on avait un breaker ici 25 jours. Donc pourquoi que le prix n'est pas revenu là-dedans? Ben, c'est parce que si on regarde sur ce graphique-là, le breaker 25 jours qui était là, qui correspond à ce top-là ici, qui correspond au bottom qu'on a là, ben, il a été mitigate sur le graphique avec ben, les stablecoins. Donc il a été mitigate. Donc ici, c'est comme si le prix, en gros, était revenu là-dedans. Donc il était revenu là-dedans. Tandis que, en réalité, le prix est juste revenu dans le breaker 5 jours. Donc on peut voir qu'ici, ça fait pas mal plus de sens. Pourquoi? Que le bottom du AVAX était là. Parce qu'on peut confluer avec ça, puis ça augmente énormément les probabilités que le bottom sur le AVAX soit sur le breaker 5 jours, parce qu'on revient retester un breaker 25 jours, qui est vraiment meilleur qu'un breaker de 5 jours, très très petit. Genre les probabilités que juste tu regardes le prix ici, puis qu'on bondit là, sont pas énormément grandes, tandis que si on regarde avec ça, ça augmente beaucoup plus les probabilités. Après ça, pourquoi que le top sur l'AVAX s'est fait là, puis comment qu'on aurait pu, même chose, identifier genre le top, ben, c'est parce qu'on avait une demand. Donc, si on regarde le corps de la bougie ici, on avait une demand monthly là. Tandis que sur le prix, si on va voir en monthly, on n'avait rien. Donc, on n'avait pas de demand monthly. Par exemple, cette bougie-là, donc la bougie qu'on a là correspond à celle-là ici. Mais on n'avait pas vraiment de supply. Monthly, on n'avait pas grand-chose parce qu'en gros, la supply qu'on avait là était déjà venue être mitigée par cette bougie-là ici sur le prix, sur le graphique. Donc, sur le graphique du prix. Donc ici, on avait une mitigation. Donc c'est vraiment, vraiment pas pertinent, ce genre de supply-là ici. Tandis que ici, oui, il n'avait pas été mitigate. On peut voir qu'on a un beau rebond depuis cette demand-là qui est ici une supply. Donc encore une fois, ici, on aurait pu, une fois qu'on vient toucher là, par exemple, tu te mets une alerte. Une fois qu'on vient toucher ça, ben, tu vends ta position, par exemple, je sais pas, quelque part par là. Puis là, ça te fait genre, littéralement 100 RR, donc 100 fois ton risque que tu fais ici sur ce trade-là. Donc par exemple, 117, peu importe si un peu plus bas, 100 R. Peu importe, mais c'est juste pour vous montrer que vraiment c'est très très fort ce genre de confluence qu'on peut apporter avec les trades qu'on prend ou même juste en spot, identifier les bottoms et les tops à time frame. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter ainsi que sur mon YouTube également. J'ai une chaîne YouTube que je mets pas mal juste des récaps de trades, mais bon, ça reste que c'est quand même intéressant d'aller les voir. Je trouve que ça montre quand même, ben, je montre pas mal juste mes erreurs et les trades que j'ai bien fait, les trades que j'ai moins bien fait. Donc allez voir mon Twitter et mon YouTube. Également, j'ai juste un site web Notion que on retrouve pas mal qu'est-ce que j'ai appris durant les
2, 3 dernières années sur le trading, juste en général, genre comment analyser un graphique, comment faire de l'analyse technique, puis également ma stratégie en intraday qui est dedans. Donc, je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.